Je voulais juste parler de l'opinion, la façon dont on a regardé ça, l'opinion, et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, parce que certains continuent de le nier, mais c'est une réalité, parce que ça a même été prouvé, et il n'y a plus de débat là-dessus. Oui, armée numérique du club pour le flinguer complètement. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, sur les opinions, comment elles ont été, il y a quelque chose qui est absolument incontestable au niveau du jeu, et le problème, c'est que chez lui, c'est ancré culturellement, parce qu'il a grandi dans ce problème-là, problème qui a posé un souci dès Monaco, puisqu'on rappelle quand même que son histoire, c'est celle avec Carles, qui lui demande certaines choses. C'est raconté dans sa BD où notamment il explique. Donc c'est quelque chose qu'il a dans son ADN. Et quand je dis ADN, j'utilise à dessein cette expression parce que même son père, qui est son mentor, c'est lui qui l'a éduqué footballistiquement, c'est un connaisseur de foot, il a des idées sur le foot, combat l'idée de l'attaquant qui défend, machin. Donc il a ça en lui. Pour lui retirer ce truc-là, ça va être très compliqué. Sauf dans les grands matchs, parce qu'il en parle avec Chouameni. Il dit, je suis capable de le faire, et quand je le fais, tout le monde est là. Oh, c'est incroyable. Et ce qu'il dit, Chouameni rigole après. Et ce qu'il dit dans The Bridge, moi je trouve que malgré l'exercice de com, tout ce que tu veux, il y a plein de choses qui sont extrêmement intéressantes. Et moi je dis aujourd'hui que si, dans l'opinion en Espagne, si des journalistes espagnols notent certaines choses, autant il y a un abus monstrueux quand on dit que Mallorca, ça a mieux ou moins bien joué parce qu'il a... Non, pas Mallorca, pas Mallorca, quoi. Pas Mallorca. En revanche, quand le Real fait le match qu'ils ont fait contre City, le point d'interrogation, obligatoirement, il existe. Quand tu vois Vinicius jouer de cette façon, obligatoirement, tu dois te poser la question. Sinon, tu es malhonnête. Ça me fait plaisir que tu le reconnaisses, Daniel. Mais je l'ai dit dès le soir même. Non, d'accord, mais dès le soir même de Real City, je l'ai dit. City, mais avant ça, on n'avait pas le droit de parler de Mbappé là-dessus, sur ses défauts, etc. L'opinion, ici en plateau, le jeu. À chaque fois, tu nous prenais de haut. C'est comme Luis Enrique. L'opinion, le jeu. Moi, ce que je combats, c'est tout ce qu'il y a. La façon dont se forment les opinions. Sur le jeu, c'est pas vrai. Mais tu fermais souvent le débat, Daniel. Non, là-dessus, sur Mbappé. Là, tu l'ouvres. J'aime bien. Mais jamais, c'est pas vrai. Moi, j'ai toujours cette idée. Non, mais sur l'individualité, sur l'individualité qui doit être dans la structure, avec Mbappé, tu disais. C'est encore un autre discours. Non, mais parce que c'est la réalité aujourd'hui. Ce qu'on reproche à Mbappé, notamment, c'est que sans lui, au Real Madrid, ça défend plus, que tout le monde fait corps, et que le débat, il est sur le jeu du côté du Real Madrid. Enfin, pas sur le jeu, sur l'état d'esprit, sur la compétitivité. Alors, je vais être encore précis. Il y a un problème de structure au Real qui est indépendant de Mbappé, c'est sur le recrutement et la façon, les joueurs que tu as. Il y a l'histoire sur les zones qu'on occupe, en fait. Voilà, ça, surtout. Il y a l'histoire de Vinicius Mbappé ensemble, qui doit forcément être un problème d'ego, de tout ce que tu veux. Apparemment, il s'aime beaucoup dans la vie, c'est un problème de jeu pour moi. C'est un problème de style de jeu et de compatibilité. Comme Bellingham et Valverde. Tu le sais, quoi. Il n'y a pas que ces genres de choses-là chez des gens de cette stature. Moi, j'ai l'écho que ça se passe plutôt mal avec Bellingham, mais avec Vinicius, ça se passe très bien. J'allais y venir, Bellingham peut être un autre problème. Donc, il y a un problème de structure, de compo d'équipe. Mais moi, c'est juste que je veux être complet, mais je n'enlèverai pas le point final, parce qu'on n'arrive jamais à aller au bout d'une discussion sur le sujet. Moi, je n'enlèverai pas du tout, et ça, je ne l'ai jamais fait. Le problème que cet ADN qu'il a en lui, dans le football comme il évolue, s'il ne le change pas, on le dit depuis 2 ans. Mais on le dit depuis 2 ans, Daniel. On le dit depuis 2 ans. Mais je le dis, mais le problème, c'est que vous le faites passer pour un blaireau. Mais jamais, personne. C'est un joueur exceptionnel. Mais aujourd'hui, il y a des mariages qui ne fonctionnent pas. Et dans le football actuel, mais je l'ai dit depuis le début. Moi, je pensais même que Vinicius allait partir l'été dernier. Mais c'est pour ça que Mbappé, le gros problème, c'est un problème de timing. Quand il arrive au Real Madrid, il arrive dans une équipe qui a gagné sans lui, d'accord, avec Bellingham et Vinicius, qui font 2 et 3 au Ballon d'Or. Ça, on l'a raconté, on va pas se répéter. Là, depuis qu'il est arrivé, il y a un deuxième timing qui le tue. Enfin, tout dépendra de ce qu'il fera contre le Bayern. C'est cette double confrontation contre City, où ils arrivent à taper City à l'aller au retour, sans lui, avec Vinicius en star. Et c'est la première fois qu'on revoit Vinicius à ce niveau depuis ce qu'il faisait sans Mbappé. Et là, aujourd'hui, Mbappé revient. Et quoi qu'il arrive. Et tu crois que Vinicius n'est pas surmotivé du fait que Mbappé soit pas là pour montrer ? Peut-être, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait partie du jeu. Mais pour montrer, ça fait partie du jeu. Et aujourd'hui, il a le Bayern Munich à l'aller au retour. Et ça va être le grand responsable. Alors, ça sera peut-être un raccourci, mais ce sera le grand responsable en termes d'image. Mais si ça se passe mal, tu me permettras de guetter le raccourci, parce qu'a priori, le Bayern est quand même une équipe supérieure. Ah, City, oui. Donc, on va voir. Mais tout dépendra de la manière. Et le challenge est beau aussi pour Mbappé. La com et l'opinion, ce que je combats, c'est que ça va tout lui remettre sur le dos. Mais est-ce qu'on pourra leur en vouloir ? C'est ça que tu veux dire. C'est ça, en fait. Il faudra voir. Essayez de comprendre ce que je veux dire. Il faudra voir son match, parce que, bien évidemment, il y aura peut-être de la malhonnêteté. Mais je trouve que tous les débats
débats autour d'Mbappé ne sont pas uniquement malhonnêtes. Parce que toi, ton problème, c'est qu'à chaque fois qu'on soulevait quelques questions, on était des anti-Mbappé. Et moi, je trouve que même dans The Bridge, il le reconnaît, il en parle, comme il a reconnu son erreur au trophée UNFP. Et c'est pour ça que je l'ai trouvé très très bon. C'est pour moi, ça que quand Jean-Louis parle de la com, jugez-le le terrain, la com, je lui dis désolé, la com c'est également important. Il y a des choses, autant il y a des choses qu'il dit j'aime bien. Je suis pas gêné trop par son arrogance et tout, mais parfois il y a des propos, je dis arrête de secondes. Et on pourra dire ce qu'on veut. Le problème, ça fait 10 ans qu'on l'entend médiatiquement et c'est la première fois où on a eu l'impression de l'avoir sincère. C'est en ça que je dis que ça com, en fait, on peut pas trop l'écouter, on peut pas trop faire confiance. Moi, je ne veux pas des blocs. Je veux pas un bloc de pensée. Il y a différents étages. Enfin, t'as un bloc de pensée, Daniel. T'as un bloc de pensée sur Mbappé, t'as été un bloc de pensée. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord. C'est pas vrai. Réécoute les afters. Je les ai fait, Daniel. On en a fait combien depuis 3 ans? Alors, je peux très bien dire que je combattais un bloc anti-Mbappé. Non, voilà, mais le tout Mbappé qu'on essayait de contrer au Paris Saint-Germain ou même au Real Madrid, on te disait que ça fonctionne pas. Je le laisse sur le terrain. Mais parce que c'est pas antinomique, Daniel. À partir du moment où il est dans ton équipe, t'es obligé de te le manger. Tu penses qu'Arbeloa demain, il va pas faire jouer Mbappé, mais il est fou s'il fait pas jouer Mbappé. Mais malheureusement, ça reste aussi le problème et la solution parce que ça peut être un poison. Mais à partir du moment où Mbappé il est là et qu'il le fait pas jouer et qu'il se fait éliminer, il est mort. Walid, moi quand on commençait c'est une zone grise du football. Quand on commençait, il y a la zone grise, ok, très bien. Okay, mais tu comprends ou pas? Quand on commence un débat sur le Real et qu'on me dit pas que Modric, Kroos, que le milieu de terrain a été considérablement affaibli, c'est un débat qui est déjà biaisé. Mais d'accord, mais Mbappé, c'est pas honnête. Mais comment comment tu réponds à ces gens-là qui te disent qu'avec Pitarch et avec Brahim Diaz, ils ont tapé Manchester City avec Vinicius? Réponds-leur à ces gens-là. Je réponds que le Manchester City, on est capable de le voir tous les week-ends. Ils ont tapé 4-0 Liverpool il y a 2 jours. C'est un Manchester. Mais toi-même, t'arrêtes pas de dire que City c'est plus la même équipe. Mais c'est plus la même équipe, mais quand même, ça montre. Daniel, Jean-Louis, Nassim est là au 32-16. Daniel, s'il te plaît. On essaye juste d'être complet et d'être honnête. Stop.